J'ai redéposé à l'Assemblée nationale une résolution pour sortir de l'OTAN. Certains dirigeants européens sont sortis d'une forme de naïveté. Tout à coup, ont découvert que les alliés américains n'étaient pas des alliés naturels, en toutes circonstances, bienveillants, etc. Sur la question du matériel, par exemple, pour ne prendre que cet exemple, qui est un exemple qu'on prend régulièrement sur les avions de chasse, tous les pays européens sont dépendants absolument du matériel états-unien, avec les F-35, commandés par des logiciels états-uniens, mis à jour de façon régulière par leurs constructeurs états-uniens, qui peuvent décider en réalité de bloquer des avions au sol s'ils le veulent. Tous sauf la France, puisque nous produisons nos propres avions de chasse. Un enjeu économique aussi, puisque la part des dépenses américaines, états-uniennes, dans la part des dépenses totales de l'OTAN, c'est 70%. Donc l'organisation économiquement est inféodée aux États-Unis, à leurs choix militaires, à leurs choix stratégiques. Et par ailleurs, pour ce qui reste de la part des dépenses des pays qui décident dans l'Union européenne, en réalité, à 60%, c'est aussi des importations d'armements américains, états-uniens. Et donc, in fine, cette organisation est une façon de faire tourner l'industrie d'armement américaine, une opportunité en réalité absolument florissante et enrichissante à tout point de vue. Notre gouvernement fait partie de ceux qui ont décidé que l'économie de guerre était un enjeu porteur sur lequel il fallait absolument se tourner. Macron, chef de guerre lui-même, en errance idéologique, fin de règne, second mandat, il a trouvé une façon de revivifier un peu son discours. Donc on achète des armes aux États-Unis, mais quand il s'agit par exemple de sauver Vancorex, qui produit pourtant des matériels de défense absolument indispensables, et que 400 emplois sont à la clé, le gouvernement macroniste ne fait absolument rien.